Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du cadeau de vos doutes, du cadeau que représentent vos doutes pour votre vie. Pendant des années, j'ai considéré que les personnes qui avaient des certitudes qui leur permettaient d'avancer dans la vie sans se poser de questions avaient beaucoup de chance. Pendant des années, je me suis dit que c'était vraiment la vie telle qu'elle devait être vécue, avec voilà, des choses qui se déroulaient sans obstacle, un petit peu comme un train qui avance et puis tout va bien pour la personne et tout roule. Et pendant des années, j'ai considéré que j'avais pas beaucoup de chance parce que moi, je doutais de tout. Je doutais beaucoup. Je remettais en cause beaucoup de choses. Je n'avais pas de certitude, ni pour moi, ni pour la société, ni pour la vie d'une façon générale. J'étais toujours dans la recherche, dans la réflexion, voilà, dans l'essai, etc. Et du coup, je me disais, mais c'est pas si agréable, c'est pas si confortable. Moi, j'aimerais bien être sûre de moi et puis avancer et puis ne pas me poser de questions. D'autant plus que j'étais entourée de gens qui savaient exactement où ils voulaient aller, comment ils voulaient le faire et qui réussissaient très bien et c'était parfait pour eux. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Jusqu'au jour où j'ai compris que cette difficulté-là, que cet aspect de ma personnalité, eh bien, était en fait une richesse. Alors pourquoi une richesse? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que cette faiblesse, ce qui serait considéré comme une faiblesse, le fait de douter, m'a permis d'expérimenter énormément de situations, d'expérimenter énormément de rencontres, de rencontrer énormément de types de personnes, m'a permis vraiment d'aller euh, voir la vie sous tous ses côtés, sous tous ses angles. Parce que je voulais, comme j'avais des doutes, comme je ne savais pas, comme je n'avais pas de certitude, eh bien j'allais essayer. Et ça dans différents domaines. Le domaine de la santé, voilà, je suis allée chercher plein de choses dans le domaine de la santé, dans le domaine du spirituel, dans le domaine des activités physiques, dans le domaine culturel, etc. Je, je suis toujours d'ailleurs une petite, je sais pas comment dire, une petite fourmi qui va chercher un peu partout et, et qui essaye de voir si ça lui va, si ça lui va pas. Alors c'est pas toujours confortable, surtout quand on se trouve face à des personnes qui sont sûres d'elles et qui arrivent à vous convaincre que ce qu'elles font, ce qu'elles, euh, ce qu'elles pensent, c'est juste la vérité, c'est juste exactement ce qu'il faut penser, c'est juste exactement ce qu'il faut faire. Par rapport aux activités physiques, comme vous êtes face à des passionnés d'une activité physique, vous, vous vous sentez un petit peu petit par rapport à ça et vous avez envie d'être passionné, mais en même temps, vous n'arrivez pas à être si passionné, mais vous avez quand même envie, parce que vous vous dites, mais c'est super d'être passionné, moi j'aimerais vraiment être passionné, j'aimerais vraiment que ça m'apporte cette, cette joie qu'ils ont, ce bonheur qu'ils ont. Et en fait, bah non, ça marche pas. Mais en tout cas, vous essayez. Et moi, ça m'a permis d'essayer beaucoup de choses. Et ça, je comprends maintenant que c'est une vraie richesse pour moi, que c'est un vrai trésor. Et je parle, c'est un grand cadeau de la vie parce que ça m'a permis d'aller voir énormément de choses. Donc ça, c'est le premier cadeau, on va dire, c'est le premier versant des cadeaux du doute et de la non-certitude. Le deuxième cadeau, qui est sinon plus, au moins aussi intéressant, c'est le fait que votre capacité à remettre en cause
ce que l'on vous dit, ce que l'on vous montre, ce que l'on vous défend, ce que l'on vous oblige à faire, etc., votre capacité à être sceptique par rapport à ça va vous permettre d'aller chercher en vous ce que vous avez de plus précieux, à savoir votre sagesse intérieure, la sagesse de votre être profond, votre vérité profonde. Et c'est en remettant en cause ce que l'on vous dit, même si c'est très convaincant, que vous allez pouvoir accéder à qui vous êtes vraiment. Et lorsque j'ai compris ça, alors ça a été beaucoup plus facile, parce que j'ai compris que mes doutes pouvaient m'amener à, si je doute par rapport à ça, si je n'accepte pas directement ce qu'il ou elle me dit, qu'est-ce que je peux aller trouver en moi par rapport à ça? Qu'est-ce qui me parle vraiment? Et à partir de là, j'ai réussi à comprendre exactement ce qui me portait, ce qui m'apportait la paix, la sérénité, la joie, ce qui me nourrissait vraiment. Remettre en cause, c'est justement se donner la possibilité d'aller voir ce qui vous nourrit réellement, ce qui nourrit votre joie, ce qui nourrit votre intérieur, ce qui nourrit votre être profond, et c'est donc vous permettre d'aller voir ce qui va vous installer en sécurité intérieure. Et puis, c'est ce qui nourrit votre liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne dépendez plus de la pensée des autres, d'où qu'elle vienne, société, famille, amis, collègues, etc., à partir du moment où votre pensée ne dépend plus d'eux, eh bien, vous êtes totalement libre. Vous êtes libre à l'intérieur de vous, et donc vous êtes libre pour créer votre vie. Donc, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui ne sait pas parfois, enfin qui remet en cause, qui n'arrive pas à accéder à la passion des autres, ne vous en voulez pas, au contraire, respectez cette richesse que vous avez en vous et allez voir qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce qui vous nourrit vraiment. Et n'ayez pas peur de l'exprimer. Moi, j'avais très peur à un moment donné de l'exprimer parce que, eh bien, comme beaucoup d'entre nous, je craignais le rejet, je craignais l'abandon, je craignais aussi l'injustice, de rater quelque chose. Je me disais, wow, si j'arrive pas à être passionnée par ça, ça veut dire que je rate quelque chose. Non, vous ratez rien. Juste, vous profitez d'autre chose qui vous nourrit plus. Donc, vos doutes, c'est une vraie malle au trésor. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller vers vous-même. Il y a une pièce de théâtre que j'aime beaucoup et dont je veux vous parler pour terminer cette vidéo, parce que c'est une pièce de théâtre qui me porte depuis des années, depuis le jour où je l'ai vue, il y a plusieurs dizaines d'années. C'est une pièce de théâtre qui s'intitule 13 hommes en colère. C'est un huis clos, ça a été filmé, il y a un film maintenant, vous pouvez aller le regarder, je vous le conseille vraiment. C'est un huis clos qui représente une assemblée je trouve plus le terme, une assemblée de jurés qui doivent condamner ou pas une personne à la peine capitale. Et quand ils arrivent pour la dernière réunion, en gros, tout est bouclé. Ils sont tous d'accord sur le fait que cette personne doit être soumise à la peine capitale. Et puis, il se rajoute à ça, de façon un petit peu intéressante, le fait qu'ils ont des activités plus importantes ailleurs, et puis que bon, ça va être réglé.
Donc ils arrivent tous là avec cette idée vraiment, voilà. Jusqu'au moment où il y a une personne qui dit: «Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, ça ne me va pas». Alors bien évidemment, il se fait tomber dessus par tous les autres qui disent: «Bon, on a autre chose à faire, il est évident que cette personne doit mourir» et cetera. Et ce qui est très intéressant, c'est que petit à petit, toute la situation se renverse. Et c'est là que je voudrais que vous voyiez votre richesse du doute, votre richesse du scepticisme. Ça va permettre que les situations qui ne sont pas adéquates, eh bien, puissent aussi se renverser et donc enrichir tout le monde, vous en premier, et les autres aussi. Et moi, maintenant, je vois à quel point ça fonctionne dans ma vie personnelle, de dire, je suis pas sûre. Non, peut-être pas ça. Et là, on repart sur d'autres façons de voir les choses et on enrichit la décision qu'il y a à prendre, on enrichit le choix qu'il y a à faire, etc. Donc, ne vous laissez pas euh, ne vous laissez pas enfermer par la conviction des autres, sur quelque domaine que ce soit. Respectez vos doutes, respectez-vous d'ailleurs, et à travers le fait de respecter vos doutes, vous allez vous respecter. Mais respectez vos doutes, comprenez bien que ce sont des cadeaux, et s'ils sont là, ça n'est pas par hasard, ça n'est pas pour rien, c'est juste pour enrichir votre vie et enrichir la vie de tous. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre que vous avez le droit de douter. C'est un droit fondamental, presque j'allais dire, vous avez le devoir de respecter ce droit pour votre vie, pour la vie de tous, mais pour votre vie en premier. Et donc j'espère qu'elle vous aura aidé et n'hésitez pas à la partager si vous voyez des personnes qui autour de vous n'arrivent pas à mettre en valeur leurs doutes et leur scepticisme. C'est important que tout le monde puisse le faire. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos likes et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.